paraît que les urgences sont blindées, qu'elles seraient même le premier signe que notre système de santé périclite. Pourtant, j'attends pas une seconde avant de me faire prendre en charge ce matin. Conseil pour vous, la prochaine fois, prenez une caméra, ça va plus vite. Je vous emmène aux urgences du CHUV, avec 2 crocs qui couinent, une tension qui monte, vous parlez pendant que vous prenez la tension et une pause foutue en l'air. C'est pour pas qu'il y ait d'accidents de brancard. Ça en verrait beaucoup. Des accidents de brancard? Non. Des miroirs comme celui-là. Personne ne court ce matin, tout a l'air calme. Mais les apparences ne disent rien du taux d'occupation. Les urgences suisses qui débordent le font dans le calme, et proprement. Il y a des trucs qui ne matchent pas, par contre, au cinéma, ils arrivent à poser des diagnostics en 1 heure de temps, ce que nous, on n'arriverait pas à faire. Là, ça fait 1 heure qu'on y est, on n'a pas vu de sang non plus. Il y a beaucoup de sang dans les séries d'urgence. Chez nous, il y en a pas tant que ça. C'est plutôt bon signe que vous en voyez pas quand vous passez comme ça dans les couloirs. On n'a pas marché dedans. C'est pas une chaise de gynéco, ça c'est la proctologie. Une chaise de gynéco, puis nous, on l'utilise plutôt pour la proctologie. J'espère que je viendrai vous voir pour une jambe cassée. Ah, Ça, c'est une sonnette d'un patient. tant pis pour le patient, c'est l'heure du café. Et conseil pour les chefs parmi vous, si vous voulez raccourcir les pauses de vos employés, bonjour, surprenez-les avec une caméra. Je viens juste boire un café. Je dois vraiment y aller. Je cherchais Eliane, que j'ai perdue quelque part, je sais pas où elle est. Comment ça va, Eliane? Ah, ça va toujours. Merci. Je passe déjà vers Léa avant que les ambulances arrivent. Vous attendez des ambulances? C'est rien de scientifique, hein, mais vers la fin de la matinée, les ambulances commencent à arriver de façon plus importante. Juste avant dîner? Les gens se lèvent à la maison, ça va pas nécessairement bien, ils attendent un petit peu, et puis au moment où ils se décident d'appeler, on arrive en fin de matinée. Elle a raison, Eliane. 11h30, des ambulances arrivent comme si elles s'étaient donné rendez-vous. Petit bouchon dans le couloir, à la hauteur du premier triage. À partir de ce moment, les urgences seront remplies jusque tard dans la nuit. Voilà, excusez-moi, il faut juste que je retourne 2 petites secondes. Donc que ce soit clair, pour plus de fluidité, ne vous vautrez pas en trottinette à midi. Début de soirée, 2 sécu surveillent un mec qui n'a pas du tout envie de passer la nuit ici. Trop de tension, je rattrape Delphine, une infirmière un peu chef. Je suis infirmière chef, exactement. Et vous êtes plus chef? Plus. Plus chef. Mais pas la toute chef, il y a encore plus chef. Il y a plus chef. Du coup, c'est un monsieur qui a eu une chirurgie, mais peut-être c'est lui qui va vous dire ce que c'est, parce qu'au final, je vais pas dévoiler en fait ça. Voilà, c'est le patient du X. Un problème de sang dans les urines suite à une opération que j'ai eue. Est-ce que ça va comme ça? J'hésite pas une seconde à aider ces urgences surchargées, en veillant par exemple à maintenir l'état de Daniel stable. Ça, je sais pas ce que ça veut dire, c'est le pouls, Ouais, ça c'est le pouls. j'imagine. Fréquence cardiaque, FC. Ça veut dire que vous répondez à des interviews avec 66 de fréquence cardiaque, c'est pas mal. Normalement, je suis plus bas. Jusqu'à ce que sa tension parte en vrille au moment de choisir son Vincent préféré. Ah zut, pas Cruchot, L'autre? Ouais. Vous avez bougé le bras ou parlé pendant que vous prenez la tension Non, pas spécialement. C'est un peu monté. C'est peut-être la télévision, moi ça me stresse. Ah, c'est possible. C'est toujours nous. On laisse Daniel retrouver sa tension idéale. Pendant ce temps, changement d'équipe. Et là aussi, on peut aider, par exemple, avec des bons conseils récupération. Maison. Maison. Et puis demain matin, 7h. Ici. Nouvelle maison, ici. Bon, bah dormez bien entre deux. Oui, rapide. Puis, je sais pas, mangez un truc, regardez un film, faites un autre truc. Ça, c'est une idée. Bonsoir, Kevin. Il y a beaucoup. Je suis hyper motivé par mon métier, j'aime mon métier, mais des fois je me pose la question comment je peux faire comme ça encore jusqu'à la retraite, quoi. J'ai déjà fait 2 nuits aussi ce week-end. Fait 2 nuits, 2 jours de congé, à dormir à peu près. Et puis là je travaille de nouveau 2 nuits. Ça m'est déjà arrivé de faire des journées où il y a un patient qui est décédé, il y a un autre patient qui arrive en réanimation, puis il n'y avait personne d'autre pour aller, donc il faut aller. Il y a un endroit ici où tu vas quand tu... Le placard à matériel. C'est vrai? Ouais. Tu nous le montres? Ouais. Je sais pas si vous entendez les sonnettes tout le temps. Voilà, là c'est nos matériels. On n'entend presque plus les sonnettes. Si on ferme la porte, on n'entend rien du tout encore. Voilà, c'est calme. Donc des fois, je prends 5 minutes de plus pour chercher quelque chose. Un calme de courte durée. Dans un box juste à côté, quelqu'un a très mal. Si, je m'en vais. Là, c'est la direction de la porte. Je suis allé récupérer des affaires, mais non, c'est la porte. En fait, vous n'arrivez pas à partir. Si, je m'en vais là. Je vous jure que je vais partir. Je pense gentiment à partir, mais je tombe sur Charlie. Ça va? Super. Qui lui-même vient de tomber sur son genou ce soir. Je me suis cassé le nez en faisant du trampoline. On lui promet 2 heures d'attente avant d'entrer. Mon dernier coup de main au personnel médical, un bénévolat en tant que psychologue.
Ma courbe, elle va dans ce... Regarde-moi bien, ton nez fait un peu comme ça. Ok. 22h, j'abandonne Charlie à sa longue attente. Crevé, épuisé par les alarmes, les cris, la tension. Et il n'y a pas de fenêtre en plus ici. Je pense en partant à celles et ceux qui n'auront pas le choix de passer leur nuit là, à taffer ou à se faire intuber. Et en rentrant à vélo ce soir, je fais spécialement gaffe à ne pas être la goutte qui ferait déborder le système.